8h19 sur Europe 1 et en vidéo sur europe1.fr. Thierry Guerrier, votre invité aujourd'hui, le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Depuis près de 5 mois, la France et ses alliés sont donc engagés dans une opération militaire en Libye dont on ne voit plus les buts. Il faut bien le reconnaître, les islamistes semblent de retour. La rébellion est divisée. Son chef militaire, le général Younes, a été assassiné. La Libye, on peut dire que c'est un fiasco. Comment ça, un fiasco? Attendez, c'est le monde à l'envers. Le fiasco, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Mélangez pas tout. Aujourd'hui, il y a un fiasco en Syrie. La communauté internationale qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une résolution et qui reste les bras croisés quand les Russes et les Chinois décident de vétoiser quelque condamnation que ce soit du boucher Bachar el-Assad, ça, c'est un fiasco. Le fiasco syrien, il n'y a pas de fiasco en Libye. Alors, on va revenir sur la Libye, sauf que cet argument que le fiasco aujourd'hui, ce serait la Syrie, le comble, c'est que l'enlisement de l'opération militaire en Libye donne justement un prétexte aux Russes et aux Chinois pour bloquer toute décision au Conseil de sécurité de l'ONU contre Bachar el-Assad qui assassine ses concitoyens. Alors c'est là qu'il y a fiasco. Il n'y a pas d'enlisement. Où est l'enlisement en Libye? Il n'y a pas d'enlisement en Libye. Il y a la confusion pour le moins. Le général Younes assassiné et surtout aucune progression de la rébellion aujourd'hui alors que Kadhafi a ses blindés et ses avions cloués au sol par les plus grandes puissances du monde. Attendez. Il y a deux choses. D'abord, pas de progression de la rébellion. C'est inexact. Sur les 3 fronts, c'est-à-dire à Brega, dans le Djebel Nafoussa et à Misrata, il y a progression. Ce sont 3 fronts que je connais, où je me suis rendu, dont j'ai rendu compte dans des journaux qui sont accessibles à tous nos éditeurs. Aucun recul et même progression sur chacun de ces 3 fronts. Mais qu'est-ce que ça veut dire progresser? Est-ce que l'objectif de guerre, c'était pas finalement de voir partir Kadhafi? Et il est toujours là. L'objectif de guerre, c'était d'empêcher ce qui se passe en Syrie. Voilà. Kadhafi a commencé entre le 15 et le 19 février dernier à faire sur grande échelle ce que Bachar el-Assad est en train de faire aujourd'hui. L'objectif, c'était d'empêcher cela. On y a réussi. Empêcher que les civils et l'opposition soient laminés. Empêcher qu'un pouvoir assassin massacre son propre peuple. C'était ça l'objectif de cette opération. Cet objectif a été atteint. Après, Kadhafi et sa famille disent, alors maintenant, attendez, on va noyer le pays dans des rivières de sang, on va attaquer tous les avions civils qui passent en Méditerranée, on va pratiquer le terrorisme à grande échelle. L'objectif, c'est d'empêcher cela. La question, c'est quelle alternative à Kadhafi dès lors que le général Younes, donc, qui était son ministre de l'Intérieur, puis qui est passé à la rébellion, a été assassiné visiblement par une brigade peut-être qui mène sa propre rébellion en parallèle du CNT, du Comité national de transition libyen, c'est-à-dire des islamistes. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est une des hypothèses aujourd'hui considérées comme les plus sérieuses. C'est une des hypothèses considérées comme sérieuses par le Café du Commerce. Moi, j'attends les résultats de la commission d'enquête qui est en train de terminer ses travaux aujourd'hui à Benghazi. Commission d'enquête de la rébellion, en effet. De la rébellion, en effet, qui est une commission d'enquête qui travaille sérieusement. Moi, je vais vous livrer un scoop. Je pense qu'on le saura dans les jours qui viennent. On en aura la confirmation. Le général Younes a été assassiné, comme ça se passe, hélas, très souvent dans les résistances et dans les mouvements de rébellion, par une cellule dormante de kadhafistes à Benghazi. Younes, ça ne veut pas dire que le CNT est divisé, ça ne veut pas dire que l'opposition se tire dans les pattes, ça veut dire que l'ennemi, Kadhafi, a des agents, a des tueurs infiltrés jusque dans les villes libérées. Oui, alors, qu'est-ce qui est arrivé à Massoud autrefois? Qu'est-ce qui est arrivé dans la résistance française? Dans la résistance française, mais comparer le général Younes à Massoud ou à Jean Moulin, est-ce que c'est pas faire insulte à ces 2 hommes? Bien sûr, je ne les compare pas. Il a été un tortionnaire auprès de Kadhafi? Non, c'était pas un tortionnaire, mais je ne les compare pas. Je dis simplement qu'il est c'est courant, ça n'est pas la première fois qu'une résistance voit certains de ses dirigeants assassinés par des agents infiltrés du camp adverse. C'est l'histoire même des résistances qui raconte cela. Faites-nous grâce de penser que nous avons d'autres sources que le Café du Commerce pour revenir à l'hypothèse des islamistes aujourd'hui. Les islamistes qui mèneraient, à travers certaines brigades, que d'ailleurs la rébellion semble vouloir dissoudre, une action en parallèle, sa propre rébellion en quelque sorte, et qui donc reprendrait pied. Est-ce que c'est finalement pertinent de prendre le risque de chasser Kadhafi au profit éventuellement des islamistes en Libye? Mais je ne crois pas que c'est ce que le président Sarkozy, le Premier ministre Cameron et leurs alliés, nous mènent là? Je crois pas que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, il faut regarder les choses dont on est sûr.
il y a aujourd'hui un pouvoir légitime, un pouvoir alternatif et légitimé par la communauté internationale qui s'appelle le Conseil national de transition. Regardez-les, on les connaît tous, on connaît leur biographie. Il n'y a pas un islamiste. Arrêtons avec cette histoire des islamistes du CNT. Ce sont des juristes, des hommes de loi, des intellectuels. Pour un grand nombre d'entre eux, au sein du CNT, il y avait forcément des islamistes. Il y a cette idée que les islamistes essayent de revenir, en effet, en Libye, en ayant leur propre structure militaire, leur propre brigade, et ils mènent leur propre guerre. Pour l'instant, et le chaos s'installe. Écoutez, c'est pas une surprise. Évidemment, c'est vrai aussi en Égypte, c'est vrai en Tunisie. Bien sûr qu'il y a ces printemps arabes donnent lieu à une bataille politique d'une extrême intensité et d'une extrême violence entre les démocrates et les islamistes. Donc évidemment que l'enjeu de cette affaire, c'est que les démocrates l'emportent. Je crois, moi, qu'ils sont en train de marquer des points. Je connais assez bien, pas trop mal en tout cas, la situation sur le terrain. Je crois que les islamistes perdent du terrain régulièrement. Une question simplement à propos de la démocratie. Est-ce que dans un pays où il y a une toute petite classe moyenne éduquée, mais fragile, et surtout, en effet, le retour des islamistes, et puis un pays qui d'abord est partagé est géré par la tradition des clans, des tribus, est-ce que la démocratie est possible ? Attendez, je ne dis pas qu'elle est facile, je ne dis pas qu'on aura une démocratie churchillienne demain matin, mais bien sûr qu'elle est possible. Ce serait désespérant, franchement, que de penser qu'un pays est condamné à jamais par je ne sais quel décret naturel à la servitude et à la tyrannie. Sauf qu'aujourd'hui, l'action de la coalition, de l'OTAN, puisqu'on n'est pas vraiment sur le terrain, c'est de détruire petit à petit les infrastructures du pays. Et c'est l'exode des civils, c'est-à-dire que le chaos s'installe peut-être malgré tout à notre corps défendant. Attendez, l'exode des civils. Thierry Guerrier, pardonnez-moi. Moi, je suis allé 4 fois. Je suis allé 4 fois en Libye. J'ai passé les 2 frontières. Je peux vous dire que dans les premiers jours, dans les premières semaines, il y avait un exode des civils qui avait été provoqué par les forces de Kadhafi. Kadhafi avait semé la terreur. Et je peux vous dire que la frontière égyptienne, là, il y avait exode des civils. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exode des civils. Ça, c'est encore une histoire. Je me demande d'où ça sort. Il n'y a pas d'exode de civils provoqué par le CNT ou par les forces rebelles aujourd'hui. La Croix-Rouge internationale a des camps, par exemple, en Tunisie pour accueillir... Oui, mais il n'y a pas d'exode de civils. J'ai passé il y a 3 semaines la frontière pour aller dans le Djebel Nafoussa. Il n'y avait pas je sais ce que c'est qu'un exode de civils. Il n'y a pas d'exode de civils aujourd'hui à la frontière. Demain, l'alternative, c'est quoi ? Il faut se retirer, il faut négocier avec Kadhafi, il faut intervenir au sol. C'est quoi la solution pour en sortir ? Il faut... Attendez, en sortir. En finir. En finir, voilà. En finir, c'est en effet un régime normal en Libye. Oui. Le peuple libyen a le droit de... Mais en dehors du vœu pieux, on fait comment, selon vous ? Mais on fait ce qui est déjà fait. Alors, deuxième information que je vous donne, il y a, mais depuis des semaines, des discussions politiques, des négociations politiques, mais les vraies, entre le CNT et les gens de Tripoli qui n'ont pas de sang sur les mains. C'est-à-dire des lieutenants de Kadhafi. D'ex-lieutenants de Kadhafi, des technocrates, des gens qui savent faire marcher un État. Négociation pourquoi ? Négociation pour reconstruire, pas reconstruire, parce qu'il n'y a jamais eu d'État en Libye. Il y avait un clan de kleptomanes, il y avait un clan de kleptomanes qui avait fait main basse sur le pouvoir. Donc, en effet, bien sûr, préalable absolu, écarter Kadhafi et sa famille du pouvoir, et 2, fabriquer un État, un embryon d'État sérieux. Les négociations politiques, elles ont lieu. C'est celle-là depuis l'échéance, des semaines à votre avis, dans combien de temps on peut éviter ou espérer sortir de... J'en sais, vous savez, si la coalition voulait, elle réglerait le problème extrêmement rapidement. Le souci, ce sont les règles d'engagement, c'est l'évitement des victimes civiles. C'est qu'on ne puisse pas aller intervenir au sol. Non, y compris les avions. L'OTAN a des règles extraordinairement strictes qui s'imposent, et tant mieux, aux armées alliées. Est-ce que vous savez que, par exemple, s'il y a un risque à 300 mètres du moindre dommage civil, les hélicoptères et les avions ne frappent pas. Quand on a en face de soi un Kadhafi qui utilise la stratégie des boucliers humains, qui met ses tanks dans les hôpitaux et dans les écoles, c'est difficile. Donc c'est ça qui prend du temps. Comment expliquez-vous qu'en Grande-Bretagne, en Italie, aux États-Unis, dans les pays arabes, cette intervention de l'OTAN est très critiquée, il y a un débat, et ici c'est plutôt l'unanimité, peut-être de façade, mais assez étonnante. C'est tabou de discuter, de critiquer cette affaire libyenne ?
Mais en démocratie, rien n'est tabou. J'ai vu hier l'article de Jean-François Kahn dans Libération qui faisait suite au Qui mien. explique que cette intervention était Oui. précipitée, Ah ben voilà, mais improvisée. c'est un vrai débat. Elle était précipitée, bien sûr, Il parce qu'il dit y avait surtout- urgence, parce que les chars... Attendez, quand Sarkozy a décidé de frapper le fameux samedi, les chars étaient dans Benghazi. Les rivières les ruisseaux de sang qui allaient donner des rivières s'apprêtaient à couler. Ça n'est Évidemment, c'était ça n'est donc précipité. pas, comme le dit Jean-François Kahn dans Libération hier, la plus lourde erreur peut-être du quinquennat de Nicolas Sarkozy d'être Ah, intervenu en Libye. Moi, je crois que c'est une des rares choses très bien qu'il aura faites. Au contraire. Vous Non en seulement parlez avec le président? Vous le voyez encore? il m'arrive de lui parler, bien sûr, oui, il m'arrive de lui parler. Et je crois au contraire que c'est... Alors, attendez, non seulement c'est pas une erreur, mais c'est la première fois qu'une démocratie, qu'une grande démocratie aura fait ça. Vous n'avez aucun C'est-à-dire regret empêcher... Moi, aucun regret. d'avoir inspiré Mais cette... vous rigolez, mais bien sûr qu'aucun regret. C'est la première fois qu'une démocratie aura vraiment appliqué ce devoir de protection des civils pour lequel je me bats avec d'autres depuis 35 ans. Première fois, Vous sans connaissez- objectif économique, sans histoire Bernard-Henri d'intérêt Lévy. national. Protection des civils. Vous connaissez... Défendre les valeurs démocratiques. Vous connaissez la formule, la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser diriger par les militaires. Est-ce qu'on peut la laisser aux philosophes? Mais elle est dirigée par des militaires et que je connais, qu'il m'est arrivé de voir aussi. Et je pense qu'ils mènent cette guerre avec une extraordinaire sagesse, une grande détermination, un souci des victimes civiles et des victimes même militaires. Par exemple, il y a une chose qui étonne beaucoup mes amis du CNT parfois, mais c'est les règles. On ne bombarde jamais un char kadhafiste avant de prévenir et avant de demander aux tankistes de sortir. Voilà, c'est une guerre qui est faite avec beaucoup de mesures. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Europe 1 ce matin, Bernard-Henri Lévy. Merci à vous. Un dialogue, un échange passionnant ce matin sur Europe 1. Bernard-Henri Lévy au micro Europe 1 de Thierry Guerrier.